Shalom, 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 peuple béni de l'Éternel. Paix et grâce soient notre partage. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes le jour du sabbat, le 7 décembre. Oh, bien-aimé, le temps passe vite. Pardon, le temps passe trop vite. Nous sommes déjà le 7 décembre. Très bientôt, on va parler de la fin décembre de ce mois. Donc, bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu et moi, nous sommes encore là pour un message très important. Vous savez que beaucoup de choses vont se passer. Le mois n'est pas fini, le dernier mois de l'année 2025 n'est pas fini. Nous ne savons pas les choses à venir. Il y a beaucoup de révélations, des messages d'ici la fin d'année. Mais l'année 2026 nous réserve beaucoup de choses. C'est pour cela que c'est très important en ce moment que nous puissions, papa, parcourir notre vie pour changer selon les messages qui nous viennent du ciel. Parce que ça peut basculer à tout moment. Le souhait de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est que, quel qu'en soit ce qui arrive, que nous puissions être avec lui. Alléluia. Il va aussi intervenir selon notre position. Alléluia, en lui. C'est pour cela que c'est très important de remplir toutes les formalités. Alléluia. Donc, sans plus tarder, je vais prier. Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de nos pères, le Saint d'Israël, ton nom est Je suis qui suis. Je viens maintenant en accord avec toi, en accord avec notre Seigneur, notre Sauveur, Yoshua Amashia, Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth. Je viens aussi en accord avec le Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, Dieu en action, notre consolateur, notre défendeur, notre ami fidèle. Père très saint, me voici devant toi, avec le Saint-Esprit de Dieu pour un message qui va toujours sauver les âmes, changer notre comportement et faire la repentance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, sois avec nous. Le Saint-Esprit de Dieu et moi-même, nous sommes déjà là. Que ton peuple soit édifié. Et nous et moi aussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, protège-moi qui se tient sur la brèche contre tous les attaques des ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père très saint, je te remercie et te rends grâce le privilège que tu me donnes encore aujourd'hui pour venir me tenir sur la brèche. Sois avec ton peuple, Saint-Esprit de Dieu. Sois avec tout le peuple béni de l'Éternel. Va les fortifier. Va les aider à comprendre les choses afin que nous puissions aller en avant pour la gloire du Saint-Nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, pardonne nos péchés. Tous les péchés que nous avons commis, Papa, consciemment et inconsciemment. Oh Père, pardonne-nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père très saint, que le Seigneur Jésus nous lave avec le sang de l'agneau. Nous lave esprit, âme et corps avec le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, sois avec nous. Je t'invite de venir nous parler maintenant au travers de moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, je te remercie et te rends grâce pour ce message et ce moment et pour ces prières et pour ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen, Amen, Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. On va écouter un peu cette cantique. Jésus est mien, oh, la belle histoire. Déjà je goûte cette divine gloire. Alléluia. Racheté je suis de Dieu l'enfant.
Saint-Esprit, ensemble. C'est Mon histoire et c'est mon chant. Louez ton Sauveur le jour durant. Mon histoire et c'est mon chant. Louez ton Sauveur le jour durant. Oh, bien-aimé, c'est très bien, les cantiques d'autrefois. Oui. maintenant. Dieu se révèle. Je vois des anges, visions si belles, descendant aimant, portant d'en haut de son grand amour, les tu échos. C'est mon histoire et c'est mon chant. Louez le Seigneur, le Dieu durant. Mon histoire et c'est mon chant. Louez mon Seigneur, le jour durant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, louez mon Seigneur le jour durant. Alléluia. Bien-aimé, que le Saint-Esprit de Dieu soit avec toi et qu'il soit avec moi. Nous avons un message. Je peux vous dire, bien-aimé, le message là est très intéressant parce que nous avons besoin de revoir notre vie, de revoir notre marche avec Christ pour que nous soyons en alignement avec lui. L'alignement avec lui, c'est par la parole de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, je t'invite à prendre ta Bible. Si tu n'as pas de Bible en livre, va dans Google. Si tu n'as pas téléchargé la Bible dans ton téléphone Android, va à Google et tu vas taper la parole qu'on va explorer aujourd'hui. Alléluia. Nous allons parler des choses de la Bible dans le livre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 13, jusqu'au là où le Saint-Esprit de Dieu va nous arrêter. Alléluia. Galates, chapitre 5, à partir du verset 13. Amen. Voilà. Jusqu'au verset 21. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, on nous parle les choses selon la chair et les choses selon l'esprit. Vous savez, bien-aimés, nous avons la chair et nous avons l'esprit. Mais le plus souvent, le peuple béni de l'Éternel, les chrétiens, ne connaissent pas les choses en esprit. Maintenant, nous faisons les choses dans la chair. Et quand nous faisons les choses là, on ne se rend pas trop compte que ça affecte notre marche avec Christ, ça affecte nos âmes. Alléluia. C'est pour cela l'apôtre Paul nous parle ici, par le Saint-Esprit de Dieu qui était avec lui, les choses de la chair. Alléluia. La parole de Dieu est là. Il dit, frères, et moi je dis frères et sœurs, parce que nous sommes des frères
et des sœurs. Alléluia. Vous avez été appelés à la liberté. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il nous a donné la liberté qu'on n'avait pas parce qu'on était condamnés. Alléluia. Et maintenant, il dit seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous sortons de l'esclavage à la lumière, à la liberté. Mais maintenant, l'apôtre Paul nous met en garde que qu'on ne fasse pas cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Amen. Il va nous dire les choses qui constituent de vivre, de quoi s'agit ici, de vivre, papa, selon la chair. Alléluia. Bien-aimé. On continue. Il dit, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Rendons-nous tous par la charité d'être les serviteurs les uns des autres. On doit se servir les uns les autres. Je sers mon frère sert ma sœur, ou moi ou l'autre. On doit être disponible de se servir les uns les autres. Parce qu'aujourd'hui, je veux vous dire, bien-aimés, nous sommes des chrétiens, nous sommes dans les églises. Mais les gens n'aident pas les uns les autres. Ils ne servent pas les uns les autres. Quand on est à l'église, là-bas, par exemple, les gens aiment faire plaisir aux hommes de Dieu. Ils veulent que les hommes de Dieu voient qu'ils sont bien. Mais dès qu'on sort de là, de cet environnement-là, on rentre dans le quartier. Le plus souvent, les chrétiens sont les méchants. Ils ne aident pas. Ils ne servent pas. Ils n'ont même pas de compassion les uns les autres. C'est de ça l'apôtre Paul parle ici. On voit un voisin, même si la personne n'est pas chrétienne, mais nous sommes des chrétiens. On doit montrer l'exemple. Il faut que Jésus-Christ reflète au travers de nous. On ne le fait pas. C'est ça qu'il dit ici. On doit être serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, nous allons voir alors ce que cette parole avait dit. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que si nous aimons nous-mêmes, on doit aimer notre prochain. Notre prochain, c'est le voisin. Notre prochain, c'est le frère en Christ. Notre prochain, c'est la sœur en Christ. Notre prochain, c'est un inconnu. Alléluia. C'est de ça qu'il parle ici. Il dit, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Bien-aimés, vous comprenez cette parole? C'est pour cela j'aimerais bien que vous cherchiez la Bible, que vous ayez la Bible comme ça. Quand il y a un message comme ça, toi-même tu vas d'abord lire dans la Bible. Si tu n'as pas la Bible, va même à YouTube dans ton téléphone, si tu en as, va taper Galates chapitre 5. La page va s'ouvrir et maintenant, pardon, cherche la bonne version comme Louis II ou la nouvelle version. Maintenant, va lire. Parce que c'est très important que tu comprennes ceci. Et dit, mais ne vous mordez pas les uns les autres. Ne vous dévorez pas les uns les autres. Parce que d'ici vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres. Prenez garde. Prenez garde. Il parle ici parce qu'il y a les attaques.
Au milieu du peuple de Dieu, il y a les attaques. Les gens se mordent. Les gens sont là en train d'attaquer les autres. Il dit, faites attention que ça arrive. Faites attention parce qu'il va nous dire, il va nous montrer les choses qui constituent ce qu'il est en train de dire ici. Et les choses là, ça nous fait égarer. Ça fait qu'on se dit chrétien. Mais il y a des choses qui ne vont pas. Et les choses qui risquent de nous faucher l'entrée au paradis. Alléluia, au royaume de Dieu. Et il dit, Amen, il dit, et que vous ne soyez détruits les uns les autres. Bien-aimé, c'est ce qui se passe. Moi, j'ai vu dans les églises que j'ai fréquentées avant, on sort de l'église, les gens sont encore devant la porte de l'église. Ils commencent déjà à se quereller, chamailler, crier, les accusations. Oh, tu as dit ceci, tu as fait cela. Les calomnies. On vient de sortir. Je dis qu'ils sont en train de se chamailler là, devant la porte. Parce que quand on sort de l'église, on sort, les gens sortent, après on se dit bonjour et tout. Là, tu entends les éclats de voix. Et, bien-aimé, c'est de ça que l'apôtre Paul parle ici. Oui, c'est dévorer, c'est déchirer. Alléluia. Maintenant, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit. Parce que quand les gens sont encore dans la chair, on se dit chrétien, on se dit chrétienne, mais on est encore dans la chair. C'est là que ce genre de choses arrivent. Les calomnies dans les quartiers, dans les téléphones, dans le Congo-ça, comme on dit, dans le WhatsApp, et ainsi de suite. C'est comme ça, être dans la chair. Que le Seigneur, qu'on demande pardon au Seigneur, qu'on demande pardon. Parce qu'il y a la différence entre ceux qui sont en esprit. Quand quelqu'un est en esprit, la personne examine un problème. Il peut en parler avec quelqu'un parce qu'il a un esprit pour dire que bon, voilà, la situation, c'est ça, c'est ça. Mais quand c'est les calomnies qui sont accompagnées de la haine, de l'amertume, juste pour détruire l'autre, là, c'est la chair. Amen. Donc maintenant, il dit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair comme ça. Il faut marcher en esprit. Il faut d'abord examiner les choses en esprit avant de sauter dessus, avant de faire des congossas. Vraiment que nous allons faire la repentance. Nous avons besoin de faire la repentance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Vous voyez, bien aimé, quand on est en esprit, les désirs sont différents de celui qui est dans la chair. Parce que quand on est en esprit, on peut regarder même un truc, on se dit, je n'ai pas besoin de ça. Mais quand on est dans la chair, on est attiré des choses du monde, attiré de la convoitise, attiré de tout genre de choses qui constituent le péché. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, maintenant, il dit, et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Donc, vous voyez, l'apôtre Paul est en train de nous dire que les choses de l'esprit, ça va comme ça. Les choses de la chair, ça va comme ça. C'est contraire. C'est contraire. Ça dit, ça se croise. L'esprit est distingué par des choses qui sont en esprit et qui vont avec la parole de Dieu. La chair est distinguée par les choses du monde et qui vont avec les ténèbres, c'est-à-dire avec les choses du diable, de Satan. Amen. L'apôtre Paul nous parle, mais le Saint-Esprit de Dieu nous explique. Alléluia. Maintenant, il dit,
Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont opposés entre eux. Ce que je viens de dire. Ils sont opposés entre eux, les choses de la chair et les choses de l'esprit. Alléluia. Amen. Et dit, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. En tant qu'enfant de Dieu chrétien, on ne doit plus faire les choses que nous voudrons faire ou nous faisions avant d'être chrétiens, avant de donner sa vie à Jésus-Christ, avant de dire que, ok, je veux souvent aller à l'église pour apprendre des choses. On doit donc changer les choses qu'on faisait dans la chair. On doit changer. On doit commencer à voir l'étiquette des choses en esprit. Les choses qui vont avec les commandements. Les choses qui vont avec la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, il dit maintenant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Quand on a déjà l'esprit de Dieu en soi et qu'on fait les choses par esprit, on n'est plus sous la loi. Parce que on va observer, on va se dire, je faisais ça avant, je ne veux plus. Et vous pouvez demander au Saint-Esprit de vous aider. Dis, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à ne plus faire les choses que je faisais avant. Travaille en moi. Je peux vous dire que, bien aimé, quand vous demandez quelque chose au Saint-Esprit, il le fait. Parce qu'il voit que vous êtes sincère, parce qu'il voit que vous voulez vraiment avancer dans la bonne voie du Seigneur Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Merci Seigneur. Alors maintenant, il dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ça veut dire ça se manifeste. Ça se manifeste. Et tout le monde voit. Voilà pourquoi il y a des gens, ils se disent que, mais, elle dit qu'elle va à l'église. Elle dit qu'elle chante à la chorale, par exemple. Elle dit qu'elle est chrétienne. Comment elle se comporte encore comme ça? Amen. Là maintenant, le nom de Jésus est déjà traîné dans la boue. Parce qu'il n'y a pas encore un changement. Parce que la personne ne marche pas encore selon l'esprit. La personne, certes, va à l'église, fait des activités, mais la personne est encore dans la chair. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit de Dieu va nous aider. Alors l'apôtre Paul continue en disant, comme les choses de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. Bien-aimé, quand on est déjà chrétien, on ne doit plus faire l'impudicité. C'est quoi l'impudicité? L'impudicité, c'est faire le sexe avec quelqu'un qu'on n'est pas marié. Ceux qui ont des copains, ils disent c'est mon copain, c'est ma copine. Et vous partez faire le sexe. Ça là, ça s'appelle l'impudicité. Amen. Après, l'impurité. L'impurité, la saleté des choses qui ne sont pas bien. Bien-aimé. Il dit, la dissolution, c'est la débauche, la vie de débauche. La dissolution, c'est la vie de débauche alors qu'on est chrétien. On est chrétien, mais on fait toujours la vie de débauche dans les quartiers. Dès que dimanche arrive, on se lave. Maintenant, on s'habille bien, on va à l'église. Mais durant la semaine, qu'est-ce qu'on a fait? Alléluia. Maintenant, il dit, l'idolâtrie. On est déjà chrétien, mais on a encore des choses idolâtrie à la maison, dans les sacs. Et on les pratique même dehors. Oui, l'idolâtrie.
des choses qu'on vend dehors. L'idolâtrie. On va voir encore les marabouts. On va voir ceux qui lisent les cartes. On va voir ceux qui font quoi. Ça, c'est pratiquer l'idolâtrie en tant que chrétien. Alléluia. Il dit la magie. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui pratiquent la magie. La magie blanche, la magie noire, la magie rouge, toutes sortes de magie. Les gens pratiquent, mais ils se disent chrétiens. Bien aimé, on va où avec? Il dit les inimitiés. Les inimitiés, c'est la haine. Hein? L'hostilité contre quelqu'un. Inimitié, il y a des chrétiens. On se dit chrétien. On rit dans la bouche, mais il y a la haine dans le cœur. Et on se dit chrétien. Et après même, on va mal parler de l'autre là-bas. C'est ça. On est encore dans la chair et on se dit chrétien. Parce que quand on est en esprit, on ne fait plus ça. On ne doit plus haïr. On doit prier le Seigneur. On doit demander pardon. On va demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi de ne pas haïr ma soeur. Aide-moi de ne pas haïr mon frère. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit de Dieu nous parle. Il dit, les querelles, ce que je vous ai parlé. On vient d'écouter la parole, on vient de chanter avec la chorale, on vient de prier, on vient de faire tout. On sort juste dehors, on est encore là pour dire bonjour, pour saluer, pour bénir. Les gens font déjà les querelles. Et quand ça commence comme ça, au quartier, ça sera comment? Au quartier, il y a les querelles. Et il y a les querelles. Alléluia. Et même quand on essaie de dire que, mais, tu dis que tu es chrétienne, qu'est-ce qui se passe? Hé, laisse-moi ça. Alléluia. Ça, c'est quelqu'un qui se dit chrétien, mais il est encore dans la chair. L'Esprit de Dieu ne lui a pas encore affranchi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Les jalousies. Hey, bien-aimé, la jalousie, ça tue. La jalousie est dans le cœur. La jalousie est dans les pensées. La jalousie est dans la bouche. La sorcellerie, oui. On ne doit pas être jaloux de son prochain. Les uns les autres, on ne doit pas. Le Seigneur nous appelle à nous aimer les uns les autres et à nous cohabiter les uns les autres, aider les uns les autres, servir les uns les autres. Alors, d'où vient la jalousie là? Pourquoi on doit être jaloux? Par exemple, si je vois que ma sœur en Christ, nous partons à l'église, elle a déjà quelqu'un qui l'intéresse et que la personne aimerait bien qu'ils fassent le chemin ensemble, c'est-à-dire se marier. Pourquoi je dois être jalouse? Je ne dois pas être jalouse. Je dois glorifier le Seigneur dans la vie de ma sœur et mon frère en Christ. Alléluia. Il peut même arriver que peut-être l'homme n'est pas à l'église. L'homme est peut-être dans une autre église. Hein? Et maintenant, là, il aime la sœur. Bien sûr, la sœur va l'amener pour voir le serviteur de l'église, pour en parler sérieusement. Mais je ne dois pas être jalouse. Parce que Jésus-Christ a des potions pour tout le monde. Les bénédictions pour tout le monde. Je ne dois pas être fâchée. Je ne dois pas avoir la jalousie. Amen. Et il y a les animosités. Les animosités. Pourquoi? C'est les gens qui ont la malveillance. Les gens qui ont la malveillance pour nuire aux autres. Pourquoi avoir l'animosité? On ne doit pas avoir la malveillance pour nuire à l'autre. J'ai écouté un témoignage dans je crois une église au Congo. Les deux copines, hein, deux filles, deux femmes sont copines depuis. Et il y en a une qui a eu un homme.
Un homme, certainement, un homme d'affaires qui avait les moyens. Et l'homme là, alléluia, voulait aider l'une des copines qui était sa copine de haut monsieur à faire une boutique, une affaire. Il voulait investir pour lui donner quelque chose de quoi vivre, de quoi faire son salaire elle-même, gérer elle-même. Elle est partie partager à sa copine cette idée. Sa copine a eu la jalousie, la haine. C'est ça qu'on dit, la haine ou l'hostilité contre son prochain. Elle a eu la haine. Elle est partie maintenant. Et la jalousie, elle est partie voir le monsieur et elle a mal parlé de sa copine. D'un coup, le monsieur calme. Il n'y a plus le silence total. Le monsieur ne l'appelle plus. Le monsieur ne veut plus investir. Il n'y a plus rien. Elle s'est dit, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ce monsieur a changé d'avis comme ça? Et la copine est toujours là. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on a une telle personne dans son entourage, dans sa vie, elle est là, elle continue à parler, alors que dans le cœur, la haine et la jalousie est en train de brûler et elle est en train de dire que je veux voir là où tu vas faire les affaires là. Toi, tu vas faire les affaires et moi, je vais rester comme ça. Ça se passe même dans les familles, entre les sœurs. Il y a les sœurs qui arrachent les fiancés de leurs sœurs. C'est partout, bien-aimé. Alors, un jour, comme il partait à l'église, le Saint-Esprit de Dieu a parlé. Le Saint-Esprit de Dieu l'a localisé auprès de l'homme de Dieu et il a dévoilé tout. L'homme de Dieu a appelé la copine qui souffrait maintenant. Et l'homme de Dieu a commencé à parler selon le Saint-Esprit de Dieu. Il lui a dit, tu as une copine et tu avais un homme qui t'aimait et qui voulait te faire ci, ça. Mais d'un coup, l'homme ne voulait plus rien et ne veut même plus te voir. Elle dit que oui, effectivement. La copine était là, elle dit, hé, madame, la sœur, venez là, viens. Elle est partie devant. Elle ne savait pas ce qui va se passer. Elle croyait que c'est comme ça c'est bien. Arrivé là-bas, l'homme de Dieu a commencé à parler, à dire que tu es la copine avec cette femme. Elle dit, oui, nous sommes des bons amis, et puis, le monde est méchant. L'homme de Dieu a commencé donc à parler, à dévoiler tout. Elle lui a dit, pourquoi donc tu lui as fait ça? Bien-aimé, quand l'homme de Dieu a tout dévoilé, la copine, tu souffrais déjà là. La bagarre. L'homme de Dieu, peuple béni de l'Éternel. La bagarre a déclenché là. La plateforme de l'église, bagarre. Je croyais que tu étais mon ami, que tu étais ma copine. Comment tu es parti faire ça? Comment tu es parti raconter les mensonges comme ça? L'autre a commencé à confesser. Donc, c'est ça qu'on parle ici. C'est ça que l'apôtre Paul nous parle ici. Hey, bien-aimé, il y a des problèmes. Nous sommes dans les problèmes. Alléluia. L'apôtre Paul dit les disputes. Il a parlé déjà des querelles. Il parlait des disputes. Tout le temps, les disputes entre les frères, les sœurs, les enfants, les parents, les disputes dehors, les camarades, tout, les disputes tout le temps. Les disputes. Bien-aimés, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. On ne doit plus, ça c'est des choses quand on est encore dans la chair et on se dit chrétien. Amen. Il dit, les divisions. Bien-aimés, il y a des gens qui sont là juste pour diviser. J'en ai vu des copines. À chaque fois que
L'une voit déjà que l'autre est en train d'avancer ou de faire connaissance d'autres personnes. L'autre va tout faire pour diviser. Si c'est des bonnes rencontres, parce que ce n'est pas toutes les rencontres qui aboutissent au sexe, le Seigneur peut envoyer ce qu'on appelle les aides de destinée. Alléluia. Les simples amis. Mais quand vous marchez avec quelqu'un qui a la jalousie, la haine, tout ce qu'on a vu là, la personne aussi automatiquement aura l'esprit de division. Alléluia. Pardon. L'esprit de division. Dans les familles, il y en a qui sont là que pour diviser. Raconter, aller raconter les mensonges là-bas, pour que les gens aient la haine, pour que les gens soient divisés. Et le Seigneur Jésus-Christ parle dans son évangile, il dit, un royaume divisé, c'est un royaume qui va se casser. Une famille divisée, c'est une famille qui est exposée au diable. Un couple divisé, c'est un couple qui est déjà dans les mains du diable. Alléluia. Ça, c'est les choses de la chair. Quand on est chrétien, on doit travailler pour que ça n'arrive plus. Amen. Personne n'est parfait ici. Sur cette plateforme, personne n'est parfaite. Je ne suis pas parfaite. Personne n'est parfaite. Donc nous sommes tous là. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous parle. On va faire la repentance et on demande au Saint-Esprit de nous aider à changer. De changer nos cœurs. Parce que quand il y a la haine, les querelles, les divisions, la jalousie et tout, ça veut dire que les esprits là sont dans nos corps. Nous avons besoin de délivrance. Et celui qui va nous aider au nom de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Petit à petit, on prie, on demande la délivrance, on prie, on demande. On se lave avec le sang de Jésus. On lit la parole de Dieu et ça va partir petit à petit. Et après, on va se retrouver. Quelque chose peut se passer, le cœur est calme. Le cœur ne s'enflamme plus. La jalousie n'est plus là. On apprécie les uns les autres. Alléluia. Souvenez-vous ce que l'apôtre Paul nous a dit au début. Hein. Il a dit ici, il a dit, si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns les autres. L'apôtre Paul nous met en garde là. Et maintenant, il nous parle ici. C'est des choses là qui font dévorer les uns les autres. On se mord comme des serpents. Oui. On continue. Et dit, alléluia. Les sectes, les envies. Quand on parle des sectes là, les sectes, c'est des choses sataniques. C'est pas bon les sectes. Parce qu'on est chrétien, on va faire encore des sectes avec des gens qui sont là-bas dedans. C'est pas bon. L'envie. Quand on est envieux, c'est pas bon. Quelqu'un que sa chose, on va envier. Il ne faut pas. Si tu vois que quelqu'un a un truc, peut-être tu as besoin, tu vas devant Jésus-Christ. Tu dis, Seigneur Jésus, bénis-moi aussi. Bénis-moi aussi par quelque chose, selon ta volonté. N'oubliez pas de dire la volonté. Et il le fera selon sa volonté et comme il te connaît, plus que toi-même tu te connais, il te donnera à son temps. Comme ça, tu sors de l'envie. Envier les autres. Il y a les gens qui envient les gens même de l'Internet, hein, à Facebook, à YouTube, à la télé. Dans un film, on envie. Oh, on va où? Cherchant à être en esprit, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, il dit, l'ivrognerie. Moi, je peux vous dire, il y a beaucoup de gens, ils sont chrétiens, mais ils sont alcooliques. Alcooliques, être ivrogne. Ils vont à l'église, dès qu'ils sortent de là, vous allez les voir dans les bars. Ils sont déjà assis à la terrasse. C'est pas bon. Je vous dis, là où je vis, j'ai vu. Je fréquentais une église.
l'église finit là. Tout le monde direction les pubs. Les pubs, c'est les bars qui font restaurants et boissons. Les chrétiens, oui, bien aimé, je vais vous dire un secret. Quand on finit l'église, Jésus-Christ a béni là-bas. Le Saint-Esprit avec toi. Parce que quand on est à l'église, le Seigneur Jésus envoie les anges donner les paquets aux gens. Maintenant, l'ange a donné le paquet. Tu as été béni. Rentre directement chez toi quand tu sors de l'église, bien-aimé. Il ne faut plus s'arrêter en cours de route, ce qu'on fait souvent. Quand je vais finir l'église, je vais aller visiter, je vais aller. Je peux vous dire qu'on va ramasser votre portion là-bas, votre bénédiction. Tu veux visiter les gens, hein? Peut-être tu vas d'abord chez toi, laisser ta bénédiction là-bas. Et maintenant, tu ressors. Mais ne fais pas que tu quittes l'église et tu vas de maison à maison. Je te dis que les ennemis vont arracher votre bénédiction. Ne faites plus cela. Ça, c'est très important ce que je vous dis là. Partez à la maison avec votre bénédiction. Dès que vous arrivez à la maison, tu dis, Seigneur, voilà les bénédictions que tu m'as données là-bas à l'église. Je les ai amenées chez moi. Je les imparte ici, là, chez moi. Et que ça s'accomplit dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aha. Tu veux partir, tu peux aller. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Il dit les excès de table. Les excès de table, c'est quoi? Le vin, les liqueurs, les choses que les gens boivent quand ils sont à table en train de manger. C'est de ça qu'il parle ici. Les excès de table. Et les choses semblables. Il y a beaucoup de choses. La liste est longue. Mais l'apôtre Paul s'est arrêté un peu ici. Alléluia. Des choses semblables à ça. Amen. Et il dit, je vous dis d'avance, bien-aimés, prêtez bien attention à ce qu'il va dire maintenant. Prêtez l'oreille. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. La fornication. Amen. L'adultère. L'impudicité. Tout ce qu'on a cité là. Si on ne sort pas de là, l'apôtre Paul nous dit d'avance que on n'hériteront jamais le royaume des cieux. Et c'est trop vrai parce que le Seigneur Jésus-Christ dit que la saleté n'entre pas dans son royaume. Parce que ces choses-là, ça suit l'esprit, l'âme et le corps. Alors, bien-aimés, dites-moi, moi aussi je dis, quel royaume on va aller? Il n'y a que deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume de l'enfer, Satan. Donc, si on ne peut pas aller au royaume de Dieu, c'est le royaume de l'enfer qu'on ira. Parce qu'il le dit, la liste est longue. Il y a plein de choses encore. Sortons de la chair. Appelons le Saint-Esprit de Dieu de venir nous imparter, de venir habiter notre corps qui est son temple. Parce qu'il y a quelque chose ici, tant qu'on commet toutes ces choses-là, le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas venir habiter notre corps. Il ne peut pas. Parce que le corps est trop sale, trop surchargé des esprits sataniques, diaboliques, les esprits de monde des ténèbres. L'impudicité, c'est un esprit. La pureté, c'est un esprit. La fornication, c'est un esprit. L'idolâtrie, c'est un esprit. L'idolâtre, la magie même. Quand on pratique la magie, on a plusieurs esprits mauvais. Les sectes, les divisions, les disputes, l'ivrognerie, la jalousie, tout ça là. Chaque chose a des esprits qui vont avec. Alors le Saint-Esprit de Dieu va aller habiter où? Où sera la place du Saint-Esprit de Dieu?
Donc, bien aimé, on doit faire la repentance et demander au Saint-Esprit de Dieu de nous aider à sortir de là. Nous couvrir avec le sang de Jésus. Dis Seigneur Jésus, hein, inonde mon cœur avec le sang de Jésus. Inonde mes pensées pour que mes pensées soient pures. Et surtout, hein, donne-moi un cœur pur. Amen. C'est ce qu'on doit faire. Maintenant, il dit que mais le fruit de l'esprit, l'apôtre Paul va nous parler maintenant les choses qui vont avec l'esprit. Et il dit, c'est l'amour. Dieu est amour. Jésus-Christ est amour. Il est venu mourir sur la croix parce qu'il nous aime par amour. L'amour, la joie, la paix. Ça, c'est les choses qui vont avec l'esprit, les fruits de l'esprit. La patience. Même si quelqu'un nous fait quelque chose, on doit patienter pour attendre le bon moment pour parler. Le bon moment. Après, la bonté, la bénignité, savoir bénir les uns les autres. Oh, mon frère, sois béni au nom de Jésus de Nazareth. Oh, ma soeur, sois bénie. Même s'ils ne sont pas chrétiens, bénissez-les. Bénissez les gens de votre entourage. Pourquoi? Parce que quand vous bénissez là, la bénédiction là vient aussi dans votre vie. Voilà le secret. Bénissez. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas qu'on doit bénir. Quand tu bénis même un chrétien, il sourit. Ils ne savent pas que quand quelqu'un te bénit, tu dois dire Amen. Bien aimé. Mais ce n'est pas trop votre faute. C'est la faute aussi des serviteurs de Dieu qui ne vous apprennent pas des choses là. Voilà pourquoi je vous dis que abonnez-vous à cette plateforme. Cette plateforme, vous allez apprendre beaucoup de choses que vous n'avez pas dans les églises que vous partez. Alléluia. Abonnez-vous. Partagez le message. Tu dois te dire, aujourd'hui, je serai ambassadrice. Je dois bénir beaucoup de gens. Parce que bénir, ça vient aussi dans ma vie, les bénédictions. Tu vois quelqu'un, oh ma soeur, comment tu vas? Il va te dire, ah, je vais bien, sois béni au nom de Jésus-Christ. Tu passes. Mais si lui aussi connaît, il va te dire Amen. Alléluia. Hey, faites attention, les musulmans savent déjà dire Amen. Hein? Les musulmans. Moi, je bénis les musulmans là où je suis là. Et je les entends dire Amen. Restez là. Restez là. Après, il dit, Alléluia. La fidélité. Nous savons que Dieu est fidèle. Quand il dit, il fait. Jésus-Christ est fidèle. Le Saint-Esprit de Dieu est fidèle. Nous aussi, on doit être fidèles. Alléluia. Nous aussi, on doit être fidèles. Fidèles à nous-mêmes, fidèles à Dieu. Fidèles à notre prochain. La douceur. On doit avoir la douceur dans notre vie. On doit faire les choses avec douceur. On doit parler avec douceur. Je sais que ce n'est pas évident, mais le Saint-Esprit de Dieu va nous aider. Va nous aider au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit, la tempérance. La tempérance. Avoir le contrôle de soi, la tempérance. Ça, c'est les fruits de l'esprit. Et il dit, Amen, la parole de Dieu dit, la loi n'est pas contre ces choses. Parce que Jésus-Christ, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, quand nous avons Jésus-Christ de Nazareth, on doit crucifier toutes ces choses qu'on a vues avant. Je travaille moi-même parce que ce n'est pas évident. Les agents sataniques sont partout et Satan les utilise pour nous pomper. Bien aimé, ce n'est pas facile, mais on doit s'accrocher. On doit s'accrocher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'arrête là. Bien aimé, si tu sais que quand tu vas écouter ce message, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, bien aimé, les temps sont graves. Jésus-Christ dit, tu ne donnes pas sa vie à lui,
tu ne bois pas son sang, tu ne manges pas sa chair, tu ne cherches pas, tu ne fais pas ta repentance, tu ne cherches pas le royaume des cieux en premier, ça sera compliqué d'aller entrer là-bas. Il faut abandonner tout ce qu'on a dit là. Donc, on va commencer par le commencement, c'est donner la vie à Jésus-Christ pour permettre aux anges de faire la fête au ciel. Les anges vont faire la fête au ciel parce qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Répète après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne-moi tous mes péchés et lave-moi avec ton sang. Je crois que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu t'es ressuscité des morts. Pour ça, je suis justifié. Maintenant, je crois que mes péchés sont pardonnés. Jésus-Christ m'a justifié par son sang et m'a sauvé et restauré par la foi. Je suis maintenant enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Amen. Bien-aimé, les anges vont faire la fête au ciel pour toi. Tu donnes ta vie à Jésus-Christ. C'est pour ton bien. Ce n'est pas pour quelqu'un. C'est pour toi. Et Jésus-Christ de Nazareth, tu t'es ressuscité. Tu es mort sur la croix pour toi et ressuscité avec toi. Amen. Nous prions pour le message. Père éternel, mon Dieu, mon roi, créateur du ciel et la terre. Seigneur Yoshua, Amashia, Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu viens de nous parler au travers de la parole de Dieu dans Galates chapitre 5 de 13 à 22. Bien-aimé, merci pour tout ce que tu vas recevoir dans ta vie. Toi qui vas écouter ce message. Père éternel, mon Dieu, mon roi, sois avec ton peuple. Délivre-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth de toutes les choses, les maux qu'ils ont dans leur vie. Guéris ceux qui sont malades. Bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, va habiter ton peuple, leur corps et ton temple. Va les fortifier, va les enseigner parce que tu es notre consolateur. Va les consoler. Va, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour l'exaucement de ce message, la parole de Dieu. Merci parce que tu vas exaucer aussi les prières de ton peuple que nous sommes, parce que nous avons à faire la repentance, nous avons à prier pour que nous puissions quitter la chair pour aller en esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon roi, sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa éternel, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Je viens sceller ce message à l'autel, à l'éternel et dans notre vie. Au Saint-Esprit de la promesse, au sang de Jésus de la nouvelle alliance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen.